Coucou toi. Coucou. Ah coucou. Trop contente de te retrouver, de vous retrouver. J'espère que tout le monde passe une super journée. Moi ça va. Je me suis motivée là à faire le deuxième épisode spécial. Je vais faire ça un peu, pas à la va-vite, mais c'est qu'en fait on m'a renvoyé plein de DM. Je vais essayer d'arrêter de dire tout le temps. Donc c'est qu'en fait on m'a envoyé pas mal de DM sur Insta et aussi de mails pour que je raconte et que j'explique l'histoire du LinkedIn dont je parle dans le premier numéro spécial. À la base, donc le premier numéro c'était sur les réseaux sociaux, en découle forcément des moments où j'ai stalké des profils et j'ai dit que j'avais stalké un LinkedIn. Je vais donc vous expliquer pourquoi j'ai dû stalker un LinkedIn, même si je pense que ça n'a rien d'exceptionnel et que beaucoup de gens l'ont déjà fait. Donc l'histoire en fait est très simple. Une de mes meilleures amies, elle avait un chien, un bulldog français, trop mignonne. Elle est tombée malade, miskina. Elle l'a emmenée chez le vétérinaire. Sauf que ma copine, elle est tombée ralof du vétérinaire. Un crush incroyable. Elle arrêtait pas de m'en parler. Et moi je voulais voir à quoi ressemblait ce monsieur parce qu'on m'en parlait tellement, il avait l'air tellement extraordinaire que j'avais besoin de voir son visage. Elle me donne son nom, son prénom. Je le tape dans Instagram, dans Facebook, je ne trouve rien. Je le tape dans Google forcément. Donc j'ai atterri sur LinkedIn. Et donc là je trouve le profil de cette personne. J'ai donc dû créer un faux profil LinkedIn parce que sur LinkedIn, quand vous allez voir un profil, la personne, elle a une notification comme quoi vous êtes allé voir son profil. Je voulais pas qu'il ait mon nom. Faut pas déconner. Donc je crois que je me suis appelée Marjorie. Ouais, c'est ça, Marjorie. Je sais plus le nom, mais Marjorie. Si jamais vous avez une Marjorie qui vient regarder votre profil et que vous ne la connaissez pas, il se peut que ce soit moi. Bref. Et donc j'ai stalké son profil, j'ai réussi à voir qu'il avait fait des études pas très loin, qu'il était dans la trentaine, et qu'il était célibataire, parce que les gens mettent ce genre d'informations sur LinkedIn apparemment. Anyway. Donc ma copine, elle s'est dit c'est bon, porte ouverte. Elle lui a envoyé une lettre. Ouais, elle lui a envoyé une lettre par la poste, à laquelle il a répondu par la négative. C'était un peu gênant, mais professionnellement, il n'avait pas le droit de fréquenter des clients patients. Je ne sais pas comment on dit. Donc tant pis. Ça, c'est la première fois que j'ai stalké un LinkedIn. Avant ça, je me contentais juste de stalker des Instagram, des Facebook. Et je me suis rendu compte à force que ça devenait super simple d'aller stalker un peu tout le monde. Et c'est devenu un réflexe assez malsain, je trouve, et j'essaye vraiment maintenant de calmer un peu le jeu, parce qu'il y a vraiment des périodes où je peux passer 2 mois, 3 mois, même des fois 5 mois, à stalker les mêmes profils. Surtout, par exemple, ça m'est arrivé, étant en couple, de stalker les ex de mon mec, en fait. Bon, après, je comprends pas trop. Moi, si vous allez regarder mes réseaux, vous êtes dans l'incapacité complète de savoir qui j'ai fréquenté ou qui je fréquente, parce que je laisse absolument rien sortir. C'est du domaine privé, je mets pas ça sur internet. C'est pas l'avis de tout le monde, visiblement, puisqu'il y a énormément de gens qui laissent paraître leur couple, qui du coup laissent aussi paraître leurs ex. C'est assez simple, et en soi, vous prenez le profil de n'importe qui, vous regardez ses abonnés et ses abonnements, vous faites la corrélation entre qui est où à quel moment dans les stories, on peut vite savoir qui traîne avec qui au final. C'est comme ça que j'ai découvert que mon ex se tapait d'autres meufs. Ça sert en soi. Mais bon, c'était devenu malsain, c'est qu'à force, j'avais un autre compte sur lequel j'avais, je sais pas, 6 ou 7 profils que j'allais voir tous les jours. Tous les jours pour essayer de tracer un peu le parcours en fait de mon mec de l'époque. Ce qui est complètement malsain en soi. J'aurais juste dû me casser et le tège directement et pas continuer d'aller stalker ces pauvres filles qui n'ont absolument rien demandé à personne. Enfin bref, le fait est que c'était un peu devenu ma spécialité, j'ai une bonne capacité à trouver des infos sur les gens, je sais pas si c'est un skill très gratifiant, mais en tout cas c'en est un que je possède. J'ai déjà dépanné des copines pour qu'elles aient des infos sur des mecs ou des meufs. Parce que c'est facile en vrai, ça demande pas tant de temps que ça quand on sait le faire.
Anyway. L'autre histoire assez incongrue, on va dire, c'est un de mes ex. Je regardais les profils de ses ex. Sauf qu'en fait, il y en a une. À force que j'aille voir son profil, en anonyme, donc pas de photo, rien, que dalle, et qu'en plus j'étais pas abonnée à elle, elle a fini par m'envoyer un DM sur Insta. En me demandant pourquoi j'étais là et qu'est-ce que je voulais. Alors j'aurais pu me contenter de la bloquer, de supprimer le compte et de juste disparaître complètement de son existence, mais je sais pas pourquoi j'ai commencé à paniquer et à me dire qu'elle allait peut-être savoir que c'était moi, parce que j'avais conscience que mon comportement était honteux et que ça se faisait pas trop, même si bon, si tu laisses tes infos sur le domaine public sur internet, c'est quand même bien que t'es ok pour que tout le monde puisse y accéder, mais c'est vrai que le fait que je cache mon identité, c'est pas correct, bref. Donc le fait est que, elle m'envoie le DM, et en fait, au lieu de disparaître et de juste ne pas répondre et la supprimer ou la bloquer, j'ai répondu en disant que j'étais un mec qui adorait ses photos, qui l'admirait beaucoup, mais qui n'osait pas regarder son profil avec son vrai compte parce qu'il était en couple et qu'il voulait pas que sa copine soit jalouse. Apparemment, elle a pris ça comme une explication valable et plausible. Donc pourquoi pas ? Elle a dit ok, sauf qu'après elle a renvoyé des messages un peu pour papoter au final. Et j'ai eu des conversations avec cette personne, qui était du coup l'ex du mec que je fréquentais à ce moment-là. Et j'avais des conversations avec elle dans le dos de mon mec au final. Et elle pensait que j'étais un mec lambda comme ça qui venait regarder ses photos juste pour le fun. Et j'étais dans une situation assez bizarre. Et ça arrivait que je sois avec mon mec chez lui et que je sois sur mon téléphone en train de répondre à cette personne. Si les deux ils avaient su, franchement, j'ai conscience que je peux passer un peu pour une psychopathe. Et cette vidéo, je me dis, il y a beaucoup de gens, je pense, qui vont avoir peur de moi après et qui vont peut-être pas me voir de la même façon. Je sais pas, c'est un besoin un peu viscéral. C'est pas forcément quelque chose de bien et de très utile en soi. Après, je suis quelqu'un qui je pense beaucoup, je surinterprète beaucoup les comportements et j'ai besoin de savoir, je supporte pas ne pas savoir. Et malheureusement, j'utilise les réseaux sociaux pour m'apporter des réponses. À chaque fois, ça s'est avéré vrai. Au final, ce que je voyais sur les réseaux, c'était la réalité. C'est comme ça qu'effectivement, j'ai su que mon ex voyait d'autres personnes. Mais ouais, du coup, j'ai sympathisé avec l'ex de mon mec parce que je la stalkais et que j'ai pas assumé le fait de la stalker. C'était un peu gênant. Il y a pas mal de dates Tinder aussi. Souvent sur Tinder, en tout cas moi quand j'y étais, les mecs ils mettent leur Instagram dans leur bio, ou alors ils finissent par te donner leur Instagram parce que c'est plus facile de parler par DM. Tu les ajoutes sur Instagram, tu regardes leur profil, les photos. Moi je sais que je suis assez pointilleuse dans mes recherches, je vais regarder les likes, je vais regarder si quelqu'un revient plusieurs fois dans les likes, je vais aller voir son profil, je vais regarder s'il y a des photos identifiées avec, je vais regarder s'ils se suivent les deux. Tu peux un peu tout savoir et du coup t'arrives à savoir si ce mec-là il est sur une autre meuf, si ses ex il est encore en contact avec, s'il a une soeur, s'il a un frère, s'il a voyagé, je ne sais où. Et il y a quelques fois je me suis retrouvée en date à du coup ne pas avoir de surprise du tout sur la personne parce que j'avais déjà suranalysé ce qu'il était, que j'avais vu beaucoup trop de choses sur Instagram et que j'étais partie beaucoup trop loin dans ses follow pour voir ce qu'il faisait de sa vie. Il y a eu une fois où un mec me parlait du fait qu'il avait été voyager, je sais plus dans quel pays, avec un copain. Il me dit avec mon meilleur ami on est parti, je sais plus combien de temps, je crois que c'était au Pérou, je ne sais plus, c'était en Amérique du Sud, on est parti et j'ai eu vraiment 3 secondes d'hésitation à dire ah oui avec parce que j'avais tellement stalké que je savais avec qui il était parti, je savais son prénom, je savais quelle école il avait fait. Et au moment où ça a traversé mon esprit, je me suis dit, mais déjà, qu'est-ce que je fais là ? Puisque je sais déjà tout et je sais que ça ne me convient pas. Mais si le mec en face savait que toutes les infos qu'il est en train de me donner, je les connais déjà, juste parce que j'ai vu son Instagram, il me prendrait de ouf pour une psychopathe. Donc bon, c'est un comportement que j'essaye un peu de calmer parce que
J'ai stalké mes employeurs, par exemple, mes futurs employeurs, pour voir à quoi ils ressemblaient, ce qu'ils avaient fait, d'où ils sortaient. J'ai stalké aussi des gens qui venaient poser des CV, j'avais leur nom, prénom, j'allais regarder un peu ce qu'ils faisaient, comment ils étaient dans la vie privée. Parce que, l'air de rien, on rentre tous un peu dans des cases, qu'on le veuille ou non, on répond à des codes, même si je suis la première à m'en taper, parce que je traîne avec des gens tellement différents les uns des autres que j'en apprends de partout. Et que je vais pas me dire t'es comme ça, t'es forcément comme ça. Je vais apprendre à te connaître déjà, mais on va pas mentir qu'en répondant à certains codes actuellement, t'arrives un peu à deviner comment se comporte la personne. Bon, bref, j'ai stalké ce genre de personnes. Là, récemment, je suis allée visiter un appartement parce que je suis en train de voir pour déménager assez rapidement. Je suis allée visiter un appart. Avant de visiter l'appart, j'ai cherché le nom du propriétaire dans Google pour savoir qui c'était, à quoi est-ce qu'il pouvait ressembler, qui est-ce que je devais chercher quand j'irais dans la rue. Des trucs comme ça, en soi, de l'époque de nos parents, c'était impossible de faire ça et on vivait sûrement beaucoup mieux qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que moi, c'est devenu vraiment un réflexe de stalker en fait tout et n'importe quoi. Je vais voir quelqu'un d'identifié dans la story d'un pote, je ne connais pas cette personne, je vais cliquer sur son profil, je vais aller regarder son profil et je peux passer des fois plus d'une demi-heure sur le profil d'une personne que je ne connais pas, juste à regarder ce qu'il a fait, où est-ce qu'il fait la teuf, qui c'est qu'il connaît, qu'est-ce qu'il a fait comme études, qu'est-ce qu'il aime manger. Et je me dis, mais qu'est-ce que ça m'apporte au final de savoir tout ça sur ces gens que je ne connais pas et que je ne verrai jamais. C'est une perte de temps et ça devient vraiment automatique et un peu vicelard, donc j'espère que ça va me passer. J'essaye de passer moins de temps sur les réseaux et d'avoir le déclic un peu au bout de un certain nombre de minutes, de me dire, là ça fait longtemps que je suis sur le profil de cette personne, je ne sais pas qui c'est, je ne saurai jamais qui c'est, peut-être que j'ai mieux à faire dans ma vie. Donc voilà, je vous invite, si c'est votre cas aussi, à stalker, à faire un peu de même et à prendre du recul là-dessus, parce que je dis pas ça sert pour avoir des informations sur des gens qu'on pense connaître et au final on se rend compte que pas. Mais c'est aussi une énorme perte de temps et ça crée un manque de confiance en soi, je trouve, de stalker les ex de son mec ou les potes de son mec en se disant ah mais elle a des fesses comme ça, ou ah elle a telle, oh putain elle a telle robe, je la voulais trop, ou ah elle a ce sac, pourquoi elle était à tel endroit alors que lui était à tel endroit. Invivable. Donc le stalkage, ouais, voilà, ne jugez pas. Je pense pas que ce soit quelque chose de très utile. Après, je vais sûrement pas arrêter de suite parce que je me dis que pour l'instant ça m'a jamais menti. Mais ça rend pas heureux. La vérité blesse. Après, je pense qu'on a tous vécu un peu les mêmes choses, hein. Quand on va liker la photo d'une personne qu'on est en train de stalker, c'est affreusement gênant. C'est pour ça qu'il faut toujours faire un faux compte. Le LinkedIn, bien en avoir un faux parce qu'il y a une notification. Il y a aussi par exemple quand vous allez stalker le profil, je dis n'importe quoi, de l'ex de votre mec et que vous voulez envoyer ce profil en screenshot à une copine, ne vous trompez pas de contact, l'envoyez pas à votre mec. Ça, c'est arrivé, c'est pas très cool. En vrai, je pense qu'aujourd'hui on est tous à stalker d'une façon ou d'une autre, on doit le faire. Et je pense que ça casse un peu la nature des rencontres qu'on peut faire et des relations qu'on va avoir avec les autres parce qu'on se crée vraiment une image, un avis sur une personne et ça manque après de spontanéité, de surprise et d'envie parce qu'on a l'impression d'avoir déjà fait le tour de la personne en fait. C'est un peu triste, donc c'est vraiment pour ça que je me dis qu'il faut que j'arrête. Je souhaite à tout le monde d'arrêter de faire ça parce que c'est pas très cool. Ça n'apporte pas grand chose, je trouve. À part effectivement si vous avez un doute sur votre copain ou votre meuf. Là ça peut être utile. Après, a-t-on vraiment envie de savoir? Ça c'est autre chose. Bon, le prochain sujet, je ferai un truc un peu plus poussé. Là j'ai commencé à écrire un peu là-dessus. Je ferai un truc un peu plus travaillé. Là j'avoue j'ai fait ça un peu comme ça en tac-tac parce que bon, on m'a posé la question pour le LinkedIn et je me suis dit bon il y a 2-3 autres histoires un peu fun. Enfin fun. 2-3 autres histoires de stalking, je sais toujours pas le dire,
qui peuvent être nice à raconter. Voilà. Donc ma prochaine vidéo, ce sera plus travaillé. Je ferai quelque chose de mieux. Et n'hésitez pas à m'envoyer des sujets ou quoi que ce soit, si vous voulez me partager des expériences ou quoi. Ça peut être cool. Le prochain, qu'est-ce que je vais faire? J'avais une idée, c'était quoi? Le prochain, qu'est-ce que je vais faire déjà? Que je vous donne le sujet au pire si vous voulez m'écrire. What is... Ah, j'arrive pas à me rappeler. Non, bah non. Non, tant pis. I can't remember. J'ai fait ça, j'ai fait le stalkage. Et du coup, qu'est-ce que je vais faire? Ah si, prochain sujet, ce sera mes pires dates. Et ça, mon dieu, j'ai fait un marathon Tinder pendant quelques années. J'ai un paquet de trucs à raconter. Ce sera peut-être un petit peu interdit aux moins de 18 ans. Mais je ferai attention, j'essaierai de faire soft. Mais j'ai des sacrées catastrophes. Donc voilà, à suivre. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des trucs à raconter ou quoi. Je suis là, j'écoute. Et merci encore pour la force, merci encore d'être là. Merci encore pour tous les likes, toutes les vues, tous les commentaires, tous les petits messages. Vous êtes trop chou. À tantôt.